Des élus sur les rails de la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand, la Cévenole, 1 millier de personnes ont manifesté cet après-midi contre la fermeture de cette ligne du Massif central. Et pour son développement, c'est l'image du jour. Nous serons en direct depuis la Bastide dans quelques instants avec le vice-président du Conseil général de Lozère, Jean Delescure. Bonsoir à tous, direction donc la Bastide en Lozère pour débuter cette édition. Les élus voulaient marquer un grand coup, apparemment c'est réussi, un grand coup pour sauver cette ligne donc du Massif central. Reportage à la Bastide, Philippe Barre et Yannick Le Ternier. Temps glacial et précipitations qui hésitent entre pluie et neige, il en aurait fallu davantage pour décourager le petit millier de personnes qui s'étaient déplacées pour manifester en gare de la Bastide. La SNCF fait depuis longtemps planer la menace d'une fermeture de la ligne qui relie Nîmes à Paris, inacceptable pour les élus et les usagers. Il court des bruits comme quoi ils doivent fermer Langeac-Langogne. Nous on trouve que c'est dommageable. Surtout à l'heure actuelle où on parle de défense de l'environnement et tout. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait quoi. Il y a eu un sommet de Grenelle là-dessus et tout. Et puis ça rend service aux personnes aussi. C'est un service public que de nombreux élus on est mobilisés pour pas que ça disparaisse. La SNCF prend le prétexte d'une très mauvaise fréquentation des trains pour réduire le service trop facile pour les usagers. Si les trains sont vides, c'est que l'offre de la SNCF n'est pas du tout attractive. En 1994, à l'initiative de l'AFTOT, la région Languedoc-Roussillon avait fait circuler en essai l'autorail pendulaire de VT 610 des chemins de fer allemands, qui avait fait l'objet d'un temps de parcours Langogne-Alès en moins d'1 heure, alors qu'actuellement, Langogne-Alès, il faut plus d'1h30. Donc la réduction des temps de parcours, elle est possible. Pour le président de l'association de défense de la ligne, il faut que la SNCF et Réseau Ferré de France se mettent autour d'une table de négociation. Il fallait éviter qu'il y ait une décision de suspension du trafic. Et la mobilisation d'aujourd'hui prouvera aux décideurs qu'il y a un vrai attachement à cette ligne. Ensuite, un deuxième sujet, c'est que bien sûr, rapidement, il y ait des crédits qui soient mis en place, qu'il y ait des études qui soient faites et qu'il y ait des travaux qui soient réalisés. En fait, ce que souhaiterait la SNCF, c'est un TGV Paris-Clermont-Ferrand et que les collectivités territoriales financent entièrement un TER Nîmes-Clermont. Alors, Jean Delescure donc est avec nous, je vous le disais, depuis la Bastide. Ce financement, est-ce que le Conseil général de Lozère est-il prêt à y participer ? Oui, alors écoutez, je pense que la question elle se pose pas ainsi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une liaison nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre le statut national de cette ligne. Et nous tenons avant tout à ce qu'on conserve des liaisons directes entre Paris et Nîmes. C'est malgré tout un bras de fer. Oui, mais c'est un bras de fer que vous engagez aujourd'hui avec la SNCF. La SNCF, clairement, veut fermer cette ligne. La SNCF, clairement, gère cette ligne depuis des années pour la mettre en difficulté, pour nous expliquer aujourd'hui qu'elle n'est pas rentable et qu'il faut la fermer. Nous sommes prêts à plutôt démontrer que cette ligne, c'est un véritable potentiel et que ce potentiel, il faut que la SNCF l'exploite et que cette ligne bien exploitée peut être une ligne tout à fait rentable. Alors comment vous allez faire, vous élus, pour le démontrer, ça, que cette ligne est rentable ? Alors on va d'abord essayer de démontrer qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui sur cette ligne. Et on pense que si la SNCF acceptait de revoir un petit peu sa copie et de gérer cette ligne en s'appuyant sur ses atouts, peut-être qu'aujourd'hui tout le monde ne veut pas faire du Nîmes-Paris par TGV avec des prix de billets qui sont assez élevés. Peut-être que la beauté de notre ligne peut jouer. Peut-être que le fait d'avoir des voitures confortables, le fait d'avoir également des horaires adaptés, tout ça pourrait revaloriser cette ligne et lui permettre demain d'avoir tout à fait sa place dans un mode de transport qui, à l'heure où nous sommes, au lendemain du Grenelle de l'environnement, doit quand même tout faire pour mettre le rail en avant. Justement, il nous faut conclure là, Jean Delescure. Vous avez réussi donc cette mobilisation, pratiquement 1 millier de personnes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors maintenant, évidemment, fort de cette mobilisation, nous allons réclamer un état des lieux précis, nous allons réclamer des devis, des travaux qui doivent être réalisés. On n'écarte pas d'ailleurs des contre-expertises pour démontrer que ces travaux sont peut-être pas aussi coûteux que ce qu'on veut nous expliquer aujourd'hui.
et nous allons bien sûr faire toutes les démarches possibles pour rencontrer les responsables de la SNCF, également le gouvernement, de façon à aboutir à des travaux le plus rapidement possible pour éviter toute suspension de cette ligne. Merci beaucoup Jean Delescure. Retour donc sur ce qui fait l'actualité aussi aujourd'hui. Pourquoi ce train il part? C'est couvert. Non, non, non. En gros, ça veut dire que ça se